Dans ce tutoriel sur Adobe After Effects CS5, le formateur Bruno Quintin vous fait découvrir le système de coordonnées 2D dans une composition After Effects. Voyons maintenant en détail le système de coordonnées d'After Effects en 2D avec les origines des transformations. Donc, nous n'allons pas importer un élément, mais ouvrir un projet. Donc, on fait Fichier, Ouvrir un projet, et je vais prendre mon projet que j'ai appelé Axe XY, donc qui est petite démonstration des coordonnées. Donc, voici un système classique de coordonnées comme on pourrait le rencontrer en consultant des ouvrages de mathématiques ou de géométrie. C'est-à-dire, nous avons un repère XY classiquement orienté de cette façon-là. Donc avec un axe positif en X dans ce sens-là et un axe positif en Y dans ce sens-là. Et pour placer un point par rapport à ces repères, donc qui est ma cible ici, je donne ces coordonnées en X. Donc là, il est en 180 au niveau des X et verticalement en Y. Donc là, nous avons, si je ne dis pas de bêtises, les abscisses et là, les ordonnées. Donc si on était dans l'autre sens, on arrive dans des coordonnées négatives. Donc là, on est en moins en X et plus en Y, et là, on est moins en X et moins en Y. Là, on est moins en Y et plus en X. Donc là, on a les valeurs positives. Ce système de coordonnées permet de donner une position aux objets et de les repérer dans l'espace et de faire des calculs ou des déplacements pour ce qui est d'After Effects. Mais After Effects n'utilise pas un repère orienté de cette façon-là. Dans beaucoup de logiciels, on a tendance à avoir un repère orienté de cette façon-là, mais au milieu de l'image, avoir le 0, 0 au centre. After Effects, lui, va fonctionner différemment. After Effects fonctionne avec l'origine 0, 0 dans le coin en haut à gauche de l'image. Donc les coordonnées de mon objet que j'ai ici, si j'appuie sur P, je peux les visualiser. J'ai donc 294 dans l'axe X qui est orienté dans ce sens-là, et 200 dans l'axe Y qui est orienté vers le bas. Et donc nous avons des coordonnées positives sur toute la surface de la composition. Pour avoir des coordonnées négatives, il faut sortir à gauche de la composition ou en haut pour être dans les coordonnées négatives par ici. Donc la position par défaut d'un objet au milieu va donc être le centre de la composition par rapport à sa taille. Si ma composition fait 600, 400, le centre fait 300, 200. Donc le centre de la composition n'est pas 0, 0, c'est la moitié de sa largeur et la moitié de sa hauteur. Donc voilà comment on va comprendre ces deux valeurs de X, qu'on appelle les coordonnées, et de Y pour les abscisses, mais qui sont orientées donc avec les Y vers le bas et l'origine en haut à gauche. Donc on a un système de coordonnées donc dans la composition, là où on place nos calques. Mais maintenant, si cette image, si ce calque-là, qui est une composition, se retrouve dans une composition finale, voilà, si ce n'est pas simplement une petite cible ici, mais on va avoir des calques qui ont une certaine dimension. Donc on va avoir nos calques comme ça, dont la position reprend le système que je viens de vous montrer précédemment, c'est-à-dire si je mets 0, 0, mon calque il se met ici. Sa position de son point d'ancrage se met ici. 600, 400, j'ai le point tout en bas. Et en même temps, à l'intérieur de ce calque-là, j'ai aussi les propres coordonnées du calque. Donc j'ai mes petites targets ici. Même s'il est complètement déformé, si je le bouge, il y a toujours une coordonnée qui est fixée au calque dans cet espace-là. Donc dans l'espace du calque, c'est là-dedans qu'on va fixer les points d'effet. Et aussi, c'est là-dedans que sont fixés le point d'ancrage. Les coordonnées du point d'ancrage, que l'on voit dans les transformations ici, 300, 200, il est au milieu parce que mon calque fait 600, 400. Donc si je déplace ce point d'ancrage ici, et si je le mets à 0, 0, voilà, je vais avoir un point d'ancrage situé là-haut, avec un calque qui va tourner comme ça. Donc le point d'ancrage est en référence au calque, donc dans le propre référentiel du calque, qui est la position de ce point particulier du calque, et dans le référentiel de la composition avec son origine en haut à gauche ici.